famille fait un baptême, on met par exemple quoi, du bikouti, du ah bon? On voit ça tout à l'heure, hein? Ah! Saint-Jacques danse. Attention, il doit avoir les balles à terre graves. Donc on voit ça tout à l'heure. On fait juste une pause, c'est la pub, on se retrouve juste derrière. What is the new black? The new black is rich and creamy, with a distinctive taste that is an unexpected pleasure. There is only one milk stout. Castle Milk Stout. It is the new black. Olympia. L'univers de la beauté. Ah, oh man. Ah, papa, je suis là. Comme d'hab. Je dis, Moussa, pourquoi ça colle comme ça? Gars, laisse seulement, c'est comme ça que les pâtes de maintenant cuisent. Ah, ça c'est le tarot, ce ne sont même pas les pâtes. Randa, very good. Randa, spaghetti pur, semoule de blé dur, la qualité et le goût en 8 minutes seulement. Saint-Jacques danse. On vous a promis qu'on va le voir tout à l'heure. Il va nous montrer quelques piches. La pingis. Mais en attendant, Saint-Jacques, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour résoudre, peut-être pas définitivement, ce problème de prévention et puis maintenant ceux qui sont en prison, les détenus et les est-ce que il y a, je ne sais pas, au niveau de tous les intervenants, qu'est-ce qui peut être fait de simple? D'abord, pour la prévention des crimes, il faut que on a des familles bien fondées. Les familles? Oui, parce que selon une étude que j'ai faite à la prison, oui, j'ai constaté que beaucoup de gens qui sont en prison viennent de familles dysfonctionnelles, soit monoparentales, oui, soit polygamie, soit les orphelins. Et avec le mariage dont cette père se marie avec une autre femme et tout ça qui complique les choses. Et puis il a un autre problème, manque d'éducation. Oui. Parce qu'à la prison,
au moins cinquantaine qui n'ont aucun diplôme. Ouais. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas trouver aussi le bon travail. Et le problème est injustice sociale. Donc, ça veut dire les gens qui n'ont pas de salaire. Parce que quand on a travaillé, on a vu qu'au moins 75 à 75 à 80% des gens qui sont en prison n'avaient pas un salaire plus de 50 000. Au moins un soixantaine n'avait même pas 50 000. Et il avait à payer la maison, un enfant à l'école, ils doivent aller à l'hôpital. Donc l'injustice sociale, la pauvreté, manque d'éducation et problèmes familiaux. C'est les causes des criminalités. Donc, si on commence à avoir de bonnes familles... Au niveau de la cellule familiale, il y a un gros travail à faire. Il y a un gros travail à faire. Il faut l'éducation. Parce qu'à la prison, tu vois que beaucoup de gens n'ont même pas le CEP. Donc, le plus que tu avances à l'école, donc tu sais comment juger les choses. Peut-être, même parfois, tu sais... quoi faire devant un problème, parce que là, les enfants... Une capacité de discernement. Oui, de discernement, et puis, même, on peut t'arrêter, et tu appelles un conseil, un avocat, mais les autres ne connaissent même pas, ils n'ont même pas de moyens, s'ils veulent même appeler, tout ça. Donc, il faut l'éducation, et il faut aussi l'emploi, il faut créer l'emploi pour les gens, que les gens ont l'emploi avec un salaire décent. Donc, qu'on paye les gens bien pour qu'ils puissent vivre, parce que 80% des gens en prison sont le voleur, le bandit. Donc les crimes sont liés au vol. Ça veut dire que la pauvreté aussi a quelque chose à faire. Ça a quelque chose à voir. Mais Saint-Jacques, est-ce que ce n'est pas un échappatoire en même temps? Parce que voler, c'est un choix. Il y en a qui se débrouillent. On voit beaucoup de jeunes ici qui choisissent de faire les toc-toc, les cordonniers ambulants, d'autres qui lavent les voitures, d'autres... Est-ce que finalement, ce n'est pas un échappatoire? Tu sais, dire que comme je n'ai pas, alors je pars voler. Donc, ça dépend, tu sais, chacun est différent. Là, quelqu'un que peut-être, il peut faire le toc-toc parce qu'il a une famille stable. Quelqu'un qui n'avait même pas d'abord de stabilité familiale. Il se trouve encore sur la route. Donc, il n'a même pas la capacité de vouloir travailler. Donc, il voit que tout c'est l'échec pour lui. Donc, il peut facilement... Donc, chacun a sa psychologie différente. Il y a certaines personnes qui peuvent supporter certaines choses que les autres ne peuvent pas supporter. Il y a certains qui ne peuvent pas supporter, ils vont prendre le drogue. Et quand ils prennent le drogue, ça baisse les manières de réflexion. Et à cause de ça, ils vont commencer à voler. On va voir maintenant qu'ils volent, mais on ne voit pas qui a la cause de ça. C'est parti. Parce que quand tu écoutes l'histoire et le mélange dans les familles, tu vas seulement pleurer pour les enfants qui sont en prison. Tu vas dire que est-ce que c'est eux qui doivent être en prison ou c'est les parents? Les parents ou bien l'entourage? Oui, l'entourage ou c'est le gouvernement qui doit être en prison. Parce qu'en regardant tout ça, tu vois qu'ils ne sont pas assez responsables. Donc, la responsabilité est partagée. Donc, il y a l'État qui a sa part. Il y a même la communauté. Tout à fait. Il y a la famille, il y a la personne même. Donc, c'est un truc partagé. Donc, il y a beaucoup de moustiques à Douala. Qu'est-ce que les moustiques ont à voir? Je sais pas, les moustiques te piquent, tu as le palu, non? Donc, Sister Jackie. Quand tu as le palu. Oui. Quand tu as le palu. Tu n'as pas l'argent pour soigner ça. Voilà. Et tu oui, voles. parce que j'ai quelqu'un en prison, à cause de ça, il avait un petit truc à opérer qui lui coûtait 30 000. Il n'avait pas l'argent. Et quand il approche un grand pour lui demander, le monsieur dit que donne-moi tel genre de téléphone et je vais te donner l'argent pour aller se faire soigner. Et pas pour voler le téléphone. C'est comme ça que... Donc on est tous complices, responsables en fait de ce qui arrive finalement. Parfois même le chat te griffe. Oui. Tu vois non? Oui, oui. Après ça te fait la blessure. Oui, oui, tout à fait. Donc on est tous responsables. Donc chacun a son rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer. Mais je pense qu'il faut peut-être accentuer, Sœur Jackie, beaucoup plus sur la prévention. Notamment j'ai parlé seulement un peu sur la prévention, le travail. Je sais que si le gouvernement pouvait même arranger que les gens qui commettent certains crimes, qui ne sont pas assez lourds, qui fait plutôt le travail communautaire, au lieu de les envoyer en prison, parce que quand tu envoies un père de famille en prison, donc tu affaiblis toute la famille et tu le stigmatises. Et c'est lui, il est stigmatisé avec ses enfants aussi. Donc ça crée beaucoup plus de problèmes. Pourtant, si nous étions un peu plus organisés, on peut dire, il a l'Isaac Douala est sale.
si on pouvait on donne organiser d'autres plus formes tôt. de sanction, de Oui, punition. on te donne une sanction de travail sur le rigueur pendant une semaine ou un mois, sans salaire. Et au lieu, si tu ne fais pas, c'est le moment que tu iras en prison. Ok, d'accord. Donc, c'est l'alternative d'emprisonnement. Oui, d'accord. Et donc, il y a quelque chose qu'on peut faire comme justice réparatrice. Parce qu'il y a parfois les gens qui sont blessés. Donc, les victimes, beaucoup de victimes deviennent criminels. Oui. Souvent, peut-être un enfant abusé étant enfant, il fuit la maison. Demain, il ne supporte pas, parce qu'il est encore jeune, il ne supporte pas le stress de la société. Oui. Il parle avec les autres enfants de la rue, on lui donne des drogues, il prend ça, il vole. Maintenant, on voit seulement le vol qu'il a fait. Ce qu'il a fait, on ne voit pas. On ne voit pas tout ce qu'il a amené à faire ce qu'il a fait. C'est vrai quand même. Donc, il y a beaucoup de travail, mais il faut que le gouvernement forme beaucoup de gens qui peuvent accompagner, parce que nous n'avons pas le centre d'écoute, qu'on peut écouter les gens pour dégager un peu de stress. Et beaucoup de stress, le fait que les gens se retrouvent dans certains problèmes. Et aussi, il faut qu'on d'abord les prisons. Il y a les prisons qui, je ne sais pas si on peut dire que c'est une maison de mort ou c'est quoi. Parce que j'étais au Bala, il a une prison pour les femmes sans fenêtre. Il a une petite fenêtre qui fait seulement peut-être pas même un demi-mètre, le petit truc là comme ça. Ouais. Mais il y a au moins 30 femmes dedans, sans fenêtre. Donc, quand on fait vivre les gens dans des conditions pareilles, je ne sais pas ce qu'on attend d'eux. Sister Jackie, vous êtes unique, vous faites de grandes œuvres et de très bonnes œuvres, mais est-ce que vous préparez la relève? Y a-t-il une autre petite Sister Jackie en émergence? Sister Jackie Junior. Oui, c'est quelque chose qui me fait réfléchir beaucoup. Le relais, j'aimerais avoir des jeunes sœurs qui seraient intéressées à faire le même travail, pas seulement les religieuses, même les gens dans la société. Parce que j'étais aux Philippines, il y a au moins 600 volontaires qui donnent leur temps seulement pour aller assister à la prison. Ils ne font pas ça en plein temps, mais ils peuvent avoir 2 heures, 3 heures. Mais ici au Cameroun, personne ne fait pas le travail volontaire. Dès que la personne vient volontaire, sache que derrière là, il attend seulement de l'argent. Les Philippines, c'est un snack bar ici. D'accord. Donc, pour le relais aussi, j'encourage nos jeunes sœurs pour qu'ils soient intéressés à ça. Et même pas seulement les sœurs, les prêtres, les autres religieuses congrégations, comme nous pouvons travailler ensemble pour pouvoir améliorer. C'est un travail qui n'est pas facile, donc ce n'est pas facile aussi le genre de s'intéresser à ça. Quand c'est compliqué, les gens ne viennent pas souvent beaucoup. Ouais. on va quand même faire une petite respiration, Sœur Jackie, parce que c'est tellement de travail que si on ne se repose pas de temps en temps, ça devient de plus en plus compliqué. Petite pause, on se retrouve juste derrière. Bienvenue au club. Pour gagner ce magnifique t-shirt Catapulte, il vous suffit de répondre à la question suivante. Quelle autorité religieuse recevons-nous ce soir? Envoyez par SMS au 81 93 KTP1 pour Révérende Sœur Teresa, KTP2 pour Révérende Sœur Jackie ou KTP3 pour Révérende Sœur Émilie. Bravo aux précédents gagnants. Bonne chance à tous. Sœur Jackie prépare certainement la relève. Hein. Donc, ceux qui veulent la joindre dans ce combat-là, il ne faut pas hésiter. On n'a pas besoin d'être catholique, on n'a pas besoin, c'est vraiment le cœur qui parle. Et puis, vous apportez votre soutien à Sœur Jackie dans toutes les œuvres qu'elle fait, parce que ce n'est pas du tout facile, MJ. Tout à fait. Et puis, Sœur Jackie, vous êtes auteur du livre intitulé « Ouvrir les nouvelles portes, l'œuvre pastorale dans les prisons ». Je vous assure que ce livre vraiment a conseillé parce que j'ai lu ce livre avec beaucoup d'intérêt. Dites-nous, Sœur Jackie, quel est le message que vous passez dans cet ouvrage? J'avais vraiment écrit le livre-là à cause de ça, parce que chaque fois, j'étais obligée d'expliquer à chaque personne ou quelqu'un qui vient travailler avec moi, je dois expliquer tout ce que je fais, comment je fais. Et donc, c'était un peu fatigant. Donc, j'ai réfléchi que c'est mieux d'avoir quelque chose, d'écrire quelque chose qu'une autre personne en venant pouvait lire. D'avoir d'abord la base de la théologie, pourquoi nous travaillons à la prison. Ce n'est pas seulement un travail social, c'est un travail pour Dieu. Donc, c'est Christ qui est au centre de ça. J'étais en prison, tu m'as visité.
Il n'a pas dit que j'étais en prison innocemment, il dit que j'étais en prison. Et là, le prophète Isaïe dit aussi que si vous êtes faible, il ne va pas vous écraser, il va plutôt vous aider à mettre la flamme dans votre vie. Donc, à travers tout ça, c'est ça qui nous donne la force et la vision, parce que pour faire le travail, et dans le livre, là, j'explique les différents états. Qu'est-ce que la prison, comment aborder la prison, comment faire la réhabilitation, réinsertion, quelles sont les causes des crimes, et au centre, au fond là-bas, comment Jésus regarde un pécheur et comment Jésus les aborde. Et comment trouver un point là où la justice, l'amour et miséricorde se rencontrent. Wow. Est-ce qu'on peut retrouver ça partout, Jackie, ce livre-là? Oui, les livres sont là, je vends ça. Nous avons notre boutique à côté de la prison. La boutique Vops, et il y a des livres là-bas qu'on vend. D'accord. Et à Baba Simone aussi. Sœur Jackie, avez-vous l'impression que votre message a été étendu par... Attendu par le monde. Est-ce que le message passe, Jackie, votre message? Oui, je pense que ça passe. Parce que quand j'avais commencé, j'étais tout seul. Je travaillais tout simplement là. Mais j'ai vu que ça a pris un ampleur. Ce n'est pas que dans les prisons, il y avait toujours la pastorat des prisons, l'église faisait le travail, mais c'est le manière que j'ai fait maintenant qui est différent. Avant, on disait peut-être la messe, et où on disait seulement la messe, parfois on fait le baptême, on donne un peu de cadeaux, mais il n'y avait pas le travail en temps plein. On prend la personne et la prison et on organise les entières pour toucher la vie de la personne pour prévention des crimes, accompagnement en prison et après la prison pour le réinsertion. Mais c'est un autre ample que j'ai amené dans la prison. Et j'ai vu que beaucoup de diocèses demandent déjà, les gens sont intéressés à comprendre ce que je suis en train de faire. Et surtout au niveau africain, les évêques des Afriques, quand j'étais là-bas, ils m'ont invité, et même le pape m'avait invité à Rome pour présenter la pastorale des prisons à toute l'église du monde. Le nouveau pape ou l'ancien pape. Et un document a été sorti, écrit par le pape, après le synode des évêques, et le numéro 83, c'est sur la prison. Et c'est la première fois qu'un document sort pour l'Afrique, l'église d'Afrique qui a la prison dedans. Et c'est moi qui avais fait la proposition. Et ça, nous avons déjà un planning pour le travail dans les églises en Afrique et au niveau mondial. Je pense que ça passe déjà et je suis vraiment contente. Ah, ça c'est bien ça. Bon, ma soeur, vu que le social est un défi, que ce n'est pas facile de vivre avec les gens, pensez-vous que les choses changeront un jour? Ce n'est pas qu'on va changer tout le monde, il faut changer là où tu es. Parce que si tu changes ta part et moi je change ma part, on va voir que beaucoup de choses seront changées. Mais si on nous attend qu'une autre personne va venir changer quelque chose, on va tout changer à la fois, ça ne va rien passer. Parce que quand j'ai commencé à la prison, j'étais là-bas seulement pour la personne que je pouvais voir. Et c'est la personne que j'ai. Et si j'ai une personne, peut-être lui va aider 10 autres personnes. Parce que si c'est ça à l'aise, les autres vont bénéficier. Donc, dans chaque personne que tu aides, au moins 10 personnes bénéficient de ça. Et autour de lui. Et j'ai vu que quand j'ai entré à la prison centrale de Nubé, en 2003, c'était chargé avec la haine, avec colère, rage et tout ça. Mais tout ça, ça a vraiment baissé. Si tu entres maintenant, tu vas dire que est-ce que c'est baissé? C'est déjà baissé. Nous sommes passés. C'est vrai qu'on était avec vous, Sœur Jackie. Quand on passe avec vous, personne ne nous touche. Mais au-delà de tout, on comprend très bien que ce sont des gens qui demandent de l'aide en réalité, qui tendent la main et qui souhaitent simplement qu'on les sorte de là pour beaucoup, pour ceux qui veulent effectivement changer. Mais il y en a certainement qui sortent, qui reviennent parce que c'est déjà un petit peu la maison. Peut-être parce que quand ils sortent, ils n'ont pas où aller. Il s'est dit, bon, autant que je rentre à la maison, quoi. Donc, il ne paye pas le loyer, il ne paye pas l'eau, il ne paye pas le courant. Oui, la vie est dure dehors, il faut travailler pour manger. Après, des ex-détenus qui vous accompagnent aussi dans tous vos combats après. Oui, il y a des ex-détenus qui m'accompagnent. Il y a d'autres qui travaillent avec moi et qui aident les autres parce qu'ils ont été aidés. Ils veulent aussi... Non, je le dis parce que j'aimerais qu'elle vienne. Elle va nous faire un joli témoignage, je pense.
Donc, tu vas nous dire... Non, ça va Il y a le sortir. micro. Ça va Donc, tu sortir. vas nous dire un petit peu comment c'est arrivé, comment la sœur Jackie vous a aidé à sortir de là. Je suis sortie de la prison, c'est vrai, je vais quand même vous dire pourquoi je suis allée. Il faut savoir reconnaître ce qu'on a fait et demander pardon. Elle me l'a appris, c'est déjà bon. J'ai eu une bagarre avec un groupe de 4 filles à cause d'une somme d'argent de 350 000 francs. On faisait une petite cotisation, ils ont voulu bouffer ça. Et j'ai vu cet argent. Quand je me suis accaparée de ça, ça a apporté des problèmes. On s'est battu, elles étaient 4, j'étais seule. Je n'ai pas la force de bagarre avec 4 filles. Je me suis donc défendue, j'avais les lames de rasoir. Et vous savez, comme elle a dit tout à l'heure, on voit souvent là où on est tombé, on ne voit pas là où on a glissé avant de tomber. Je suis sortie d'une très mauvaise famille de kamikazes. Donc ça fait que j'ai été aussi une kamikaze. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Hein. Non, Boko Haram même, ça vient après. Hein. Avant les Boko Haram, nous étions là. Donc aujourd'hui, on a laissé au Boko Haram. Donc c'est ça. Et je suis arrivée en prison. On m'a condamné 6 mois. Par la grâce de Dieu, hein, parce que pour la lame, on condamne des gens 5 ans. On leur donne des peines fortes. Moi, comme Dieu était avec moi, on m'a donné 6 mois. Pendant les 6 mois-là, c'est vrai, j'ai essayé de faire informatique comme elle avait déjà installé, mais ça ne me laissait pas mes yeux. J'ai tout arrêté là-bas. J'étais toujours là, mais j'étais toujours derrière elle. Et quand elle vient dire, c'est on me demande la main de tout et tout. Elle me dit, non, Dieu est là, tu vas sortir. Et j'avais aussi une maman là-bas dedans, Madame Ekolo Martine. Elle m'a aidé avec une somme de 40 000. On me demandait 77 650. Je n'avais pas d'autre. Et il y avait aussi une dame avocate internationale du barreau du Cameroun, Maître Ngoula. Elle m'a aussi aidé 40 000. Je suis sortie. Quand je suis sortie, je voyais du feu. J'ai même regretté pourquoi je suis sortie. Il fallait que je reste dedans, là, c'était mieux. Parce que c'était pas facile, la famille. Vous a rejeté tout le monde et tout. Un matin, je suis arrivée à la prison, j'ai vu la sœur. Elle m'a demandé, tu fais quoi maintenant? Je dis rien. Tu ne fais rien, oui. Tu es où? J'ai dit, pour le moment, je paye les auberges, je dors avec l'enfant. Elle me dit, pourquoi? Est-ce que vous avez un enfant de quel âge? Elle a 6 ans aujourd'hui. Elle est aussi kamikaze. Elle sera même sœur. C'est elle qui sera même la relève. Elle sera même la représentante de la sœur. Amen. Amen. Quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, ok, il te faut quoi? Il dit, non, il faut d'abord l'argent pour louer la maison. Elle m'a dit, ok, viens tel jour. Elle voulait d'abord voir si réellement c'est ça, parce que c'est une femme vraiment très, très intelligente. Efficace. Tiens-toi tranquille, tu ne peux pas la duper. Tu ne peux pas la jongler. Voilà. Je suis arrivée ce jour, elle m'a envoyé avec son employeur. Son employeur, en fait, autant pour moi. Nous sommes arrivés, elle est allée voir la maison, elle a payé ma location. Jusqu'aujourd'hui, je suis en location grâce à elle. Et aussi, tout le temps où elle va quelque part, elle me fait signe, elle me dit allons. Elle m'apprend des choses, pardonner, à travailler dur, savoir que dans la vie, ce n'est pas seulement... Et vous travaillez avec les autres maintenant pour perpétuer? On travaille ensemble, mais avec le temps, ça va aller plus vite. Entre-temps, je fais un commerce que c'est toujours elle qui a financé. Génial. Parce que moi, je n'avais pas d'argent. Ouais. C'est pour ça que ne sois pas surprise, partout où tu vas la voir, tu vas me voir. Oui, c'est clair. Ça, c'est clair. Bravo, c'est un très beau témoignage, Sœur Jackie. Est-ce qu'avec ce genre de témoignage, est-ce que vous vous sentez investi d'un pouvoir, Sœur Jackie? Parce que tout ce que vous faites là, on vous voit assise là, vous êtes... Est-ce que vous sentez que vous avez un pouvoir qui vient peut-être de Dieu ou je ne sais pas, qui soit surnaturel? Oui, c'est un nouveau parfum, pouvoir. Vraiment ça. Moi, je sens souvent ça. Oui. Oui, Sœur Jackie. Oui, quand je vois souvent quelqu'un qui a changé sa vie ou qui était en difficulté et qui est maintenant, qui essaie de se remonter et de changer. Vraiment, je pense que c'est ça qui me donne la force de continuer. Et je ne pense pas que c'est moi qui aide les prisonniers m'aident aussi beaucoup. Oui. Parce que, comme je suis quelqu'un qui est aussi dur, mais je pense que ma relation avec eux sort en moi la compassion, qui est important pour moi, d'être un peu doux
de faire des choses positives. Oui. Parce qu'on peut être Dieu, on fait ça négativement. Mais je pense qu'avec elle me montre le visage de Dieu. Donc c'est gagnant-gagnant en fait. Je ne pense pas que c'est seulement moi qui aide, mais elle m'aide aussi. Alors, madame, messieurs, nous avons aujourd'hui un invité qui fait preuve de beaucoup d'humanisme. Et nous sommes tombés en admiration. Elle est sincèrement un véritable modèle pour chacun d'entre nous. Mais elle n'est pas au-dessus de la loi. Parce qu'ici, elle va passer à la barre, elle répondra aux questions les plus embarrassantes. On aura à la fin le verdict du public. C'est à la barre, on se retrouve juste à côté. Nous sommes de retour sur le plateau et Sœur Jackie va passer à la barre. Sœur Jackie, tout à l'heure, ne bougeait pas beaucoup comme ça. Elle répondra donc aux questions. Sœur Jackie, on va vous lire vos droits parce que comme vous, on respecte quand même un petit peu la réglementation et la loi. Et vous allez écouter très bien ce que Mr. Vibes va vous dire et vous allez simplement exécuter. À la fin, vous choisirez un avocat, blablabla et tout le reste. Est-ce que Mr. Vibes est prêt pour nous lire les droits de l'invité? Les droits de Sœur Jackie, s'il vous plaît, Mr. Vibes. Vous n'avez pas le droit de garder le silence. De tout ce que vous direz pendant votre interrogatoire, rien ne pourra et ne sera retenu contre vous par les catapultiens. Vous avez droit à un avocat choisi parmi le public ici présent, auquel vous êtes obligé de faire appel au moins une fois. Si vous n'en choisissez pas un dans les 5 secondes, il vous en sera commis un d'office, à vos risques et périls. La sentence finale sera donnée par le public à la fin de votre interrogatoire. Vous serez alors soit catapulté, soit condamné. Comprenez-vous ces droits? Si oui, faites le geste que vous voulez et dites je catapulte. Je m'arrête là pour l'instant. Je catapulte. Vous avez droit à un avocat, Sœur Jackie. Vous avez 5 secondes pour choisir votre avocat dans la salle. J'espère que ça ne va pas être blanche. On va donc partir pour le décompte. 1, 2, 3. La jeune dame. Qui a été choisie pour défendre Sœur Jackie, c'est l'appel de Dieu peut-être, on ne sait pas. Alors, le temps que Joe habille notre avocat, on fait juste une petite pause, on se retrouve après. Sister Jackie a choisi son avocat, une dame. Hein. Pourquoi pas un homme, Sœur Jackie? Parce que je suis femme. Ah! Je sais que Okay, les femmes défendent. Les femmes défendent mieux. C'est vrai? Oui. Oui, c'est vrai quand même. On espère qu'elle ne se trompe pas parce que... C'est maître? Maître Isabelle. Maître Isabelle. D'accord, Maître Isabelle va donc défendre Sœur Jackie. Sœur Jackie, vous devez choisir 5 numéros. Vous répondrez à 5 questions. Donc, vous choisissez 5 numéros de 1 à 10. Et on vous posera la question. Quel est le premier numéro que vous choisissez? 2. Le 2. 2. Oui? Pourquoi ils montrent ça beaucoup comme ça? Si vous arrivez d'être attiré par un homme, Aïe. Hey. que feriez-vous? Vous lui diriez ou alors vous tairez à jamais? Non, tu es maudit, tu es Non, il y a les maudit. questions. Non, il y a les Tu es maudit, tu es maudit. Objection. C'est pas une bonne Objection, question, ça. comment mettre? Ma cliente n'est pas censée répondre à ce genre de questions. Pourquoi? Mais C'est une femme, elle n'est non? pas au-dessus de Elle la a le cœur, réponse, non? Elle a le cœur. Bon, attendez, milieu, on se concerte. Ah, ok. Une femme, elle a le cœur. Je suis un être humain. Si je suis arrivée, si je suis attirée à un homme, moi, je sais ce que mes choix que j'ai faits. Et par rapport à mes choix, j'ai aussi eu des formations qui me font comprendre comment se gérer, comment se maîtriser. Donc, je connais comment se comporter, je connais les choix que j'ai faits. Oui. Et je sais que les choses ne se font pas comme ça. Et je prends Donc, mes du coup, décisions. Donc, c'est facile parce que on ne fait que seulement ce que la personne veut faire.
Et moi, j'ai déjà mes idées. J'ai déjà mes choix. Et je sais que... Donc, ça ne peut même pas arriver, ça, Jackie? Non, si ça arrive, je dis que je décide. Je me maîtrise parce qu'on apprend à se maîtriser. Même si, donc, je sais comment me comporter. Et si ça vous tourmente? Quand vous vous couchez, un peu comme l'esprit saint. C'est seulement quelqu'un qui ne peut pas se maîtriser. Parce que je vais penser seulement de ce que je veux penser. Si je ne veux pas penser à ça, je fais autre chose qui me distrait de ça. Et comme ça, vous ne pensez plus à... Oui, parce que quand tu enlèves quelque chose, il faut remettre autre chose. Donc, en faisant ça, je sais que si je ne vais pas penser à ça, il faut que je fasse autre chose. Soit je prie, je fais mon travail, j'utilise mon énergie autrement, je fais le sport, j'écoute une musique que j'aime. Maintenant que vous faites le sport, tout ça, qui est que sort de mon esprit, Non, c'est le maîtrise de soi qui est très important. Et ça, je pense que j'ai une bonne maîtrise de moi. D'accord. Bravo, Sister Jackie. Même si c'est le fou de coude. Oui, laisse le feu de coudre là. Next number 3. Avez-vous peur de mourir? Avez-vous peur de mourir? Quelque part, oui. Quelque part, non. Oui, parce que je suis quelqu'un qui aime les gens beaucoup. Et je sens toujours que la séparation serait difficile pour moi. C'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question-là. Donc, mais je pense qu'en gros, tout le monde dit moi j'ai peur. Personne ne veut partir. Malgré le fait que j'aimerais aller au ciel et je dois mourir avant d'aller, mais voilà. j'ai peur de mourir. Alors, prochain numéro, Sœur Jackie, après le 2 et le 3. Numéro 5. Pour qui pourriez-vous donner votre vie? Pour Jésus, j'ai déjà donné. J'ai déjà donné ma vie à Dieu et je vais toujours continuer à lui donner. Sister Jackie, il dit pour qui? Est-ce que le pour qui là, c'est on enlève Dieu? Lui, on enlève d'abord Dieu. En dehors de Dieu, pour rien. Donc, même moi, vous ne pouvez pas donner ma vie. Si c'est pour toi en tant que toi là, mais si c'est pour toi à cause de Dieu. Oui. Prochain numéro, c'est Jackie. Numéro 1. Vous est-il arrivé de mentir? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je ne peux pas dire que je n'ai jamais menti. Il faut que je me rappelle. Je peux dire, parfois on dit, en anglais on dit half truth. Donc tu ne dis pas tout. Je ne sais pas, le petit mensonge là, quand on appelle que tu es où, je dis que je suis.